Ce joueur-là est jugé comme un des meilleurs dribbleurs de l'histoire de la NBA, même s'il est pas trop apprécié par une équipe qui porte du vert. Bon, ok, des fois il est un peu bizarre, mais balle en main, il est totalement injouable. Donc les amis, bienvenue dans l'épisode 6 de DTG Story, l'émission où je vous raconte l'histoire de personnalités. Et aujourd'hui, on va parler de l'histoire de Kyrie Irving. Mais avant tout les amis, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, lâchez un like, abonnez-vous aussi à tous mes réseaux Instagram et TikTok, surtout sur Instagram, je suis beaucoup actif dessus. Et comme d'habitude les gars, attrapez votre popcorn et vos boissons parce que l'épisode 6 de DTG Story commence maintenant. Kyrie Irving est né le 23 mars 1992 à Melbourne en Australie. Alors oui, Kyrie Irving est australien. Même moi, je ne savais pas. Alors là, on se demande tous pourquoi il est né en Australie. Eh ben, c'est simple. Son père, Drederick, est un ancien joueur de basket universitaire, mais il a aussi été pro en Australie. Et c'est au moment où il était encore joueur de basket en Australie que Kyrie Irving est né. Sa mère, Elizabeth, quant à elle, malheureusement, est décédée quand Kyrie Irving n'avait encore que 4 ans. Et son père se remariera par la suite, quelques années plus tard, avec Shetelia Riley, qui est aujourd'hui l'agent de Kyrie Irving. Alors, Kyrie Irving, il a grandi dans le New Jersey en Amérique, mais grâce au contact de son père à l'université de Boston, là où il a étudié et joué au basket, Kyrie Irving, il y passe beaucoup de temps et il est beaucoup invité dans les camps d'entraînement. Et quand Kyrie Irving rentre au lycée, donc en high school, il joue à la Montclair Kimberley Academy pour ses 2 premières années de lycée. Et honnêtement, ses stats, ils sont pas mal. Il tourne autour de 27 points par match, 10 passes décisives, 5 rebonds et 3,5 interceptions. Et ce sera seulement le 2e joueur de l'histoire de son école à passer la barre des 1000 points. Mais bon, son lycée, c'est pas vraiment le plus haut niveau. Et pour sa 3e année, il veut un nouveau challenge et il décide de rejoindre la St. Patrick High School dans le New Jersey. Et il y jouera avec Michael Kidd-Gilchrist, qui était à cette époque-là un des meilleurs prospects de la génération 2011. Mais bon, dès sa première année dans son nouveau lycée, il remporte le championnat d'état du New Jersey avec un bon Kyrie Irving qui est à 17 points, 5 rebonds, 6 passes décisives et 2 interceptions en moyenne sur la saison. Donc voilà, Kyrie fait une très bonne saison et beaucoup d'universités s'intéressent à lui, mais Kyrie décidera d'aller à l'université de Duke. Donc voilà, Kyrie sait où il va aller à l'université, mais il lui reste encore 1 an de lycée. Et pour sa 4e année, son lycée, la St. Patrick High School, est disqualifié du tournoi d'état pour s'être entraîné avant la date autorisée. Bon, je savais pas que c'était une règle, mais ça doit être comme ça dans le New Jersey. Mais malgré tout ça, voilà, il joue quand même des matchs et Kyrie Irving fait une très bonne saison. Il score plus, il est à 24 points de moyenne, 5 rebonds et 7 passes décisives. Mais bon, vu qu'il participe pas au tournoi d'état, il joue un peu pour rien cette saison. Mais Kyrie Irving, déjà à cette époque, il a déjà un petit buzz et il est temps pour lui d'entamer un nouveau chapitre dans sa vie et il file à Duke. Le jeune Kyrie arrive à l'université de Duke. Donc voilà, Duke, c'est une université avec une équipe de basket à réputer. De très bons joueurs sont passés par cette université. Des joueurs comme J.J. Redick, Jason Tatum, Zion Williamson, Brandon Ingram ou encore R.J. Barrett. Et voilà, comme pas mal de joueurs qui sont passés par Duke, il va être coaché par le célèbre, la légende, un des meilleurs coachs universitaires, voire même du basket, Mike Krzyzewski. Donc voilà, pour ceux qui ne connaissent pas, Mike Krzyzewski, c'est un très grand coach de basket. Il a coaché l'université de Duke pendant presque 44 ans, mais il a aussi coaché l'équipe des USA pendant presque 10 ans. Donc voilà, il a coaché des joueurs comme LeBron, Kobe, Carmelo Anthony, Dwayne Wade et j'en passe. Donc voilà, Kyrie et Duke dans ce contexte-là commencent très fort à la saison. Ils vont gagner les 8 premiers matchs de la saison et sur ces 8 matchs, honnêtement, Kyrie Irving fait du sale. Ouais. Il fait du sale. Il enregistre 17,4 points de moyenne et tout ça en shootant à 53%. Mais il a aussi 5 passes décisives, 4 rebonds et 1,5 interceptions en moyenne sur ces 8 premiers matchs-là. Mais bon, malheureusement, après ces 8 matchs, Kyrie Irving va se blesser au gros orteil et il va rater 3 mois de compétition. Donc voilà, la carrière universitaire de Kyrie est freinée par une blessure. Mais il faut savoir que avant sa blessure, Kyrie était reconnu comme un des meilleurs premières années de tout le
pays et c'était même un favori au titre de Freshman of the Year, donc le meilleur première année du pays. Mais bon, Kyrie Irving va faire son retour pour le premier tour des championnats nationaux. Il va faire une performance correcte avec 14 points contre l'université de Hampton. Donc voilà, tout le monde est content de voir le phénomène Kyrie de retour. Et pour le deuxième tour, on va faire un match plus discret, mais il revient de blessure, c'est normal. Il va enregistrer 11 points contre l'université de Michigan, mais Duke va remporter la victoire quand même. Et pour les huitièmes de finale du championnat national, franchement la Kyrie va se réveiller. Son équipe va avoir besoin de lui et honnêtement il va pas décevoir. Il va faire un match énorme et scorer 28 points, mais malheureusement son équipe Duke perdra ce match et sera éliminé du championnat national en huitième de finale. Et puis bon, ce match là sera le dernier de Kyrie Irving avec l'université de Duke. Donc voilà, Kyrie Irving c'est un scoreur incroyable avec énormément de talent et donc à la fin de sa première année à l'université, Kyrie Irving se présente pour la draft NBA. Lors de la draft NBA de l'année 2011, Kyrie Irving sera sélectionné en première position par les Cleveland Cavaliers. Il faut savoir que la classe de 2011, elle est super talentueuse. Il y avait des joueurs comme Kemba Walker, Klay Thompson, Kawhi Leonard, Jimmy Butler et j'en passe. Mais il fait aucun doute que sur sa saison rookie, Kyrie Irving est clairement au-dessus de ses concurrents et il sera élu rookie de l'année et sans surprise, il fera partie de l'équipe type des rookies. Mais bon, sur ses premières saisons en NBA, l'histoire se répète. Kyrie Irving fait de très bonnes performances individuelles, mais collectivement, les Cavs, c'est pas encore ça. Malgré tout, Kyrie Irving est sélectionné 2 fois All-Star sur ses 3 premières saisons, mais s'il veut espérer gagner un titre, il va lui falloir du renfort à Cleveland parce qu'il est vraiment tout seul. Et ça tombe bien, puisque sur la saison 2014-2015, les Cleveland Cavaliers vont tout rafler. Ils vont commencer par recruter J.R. Smith et Iman Shumpert, donc voilà 2 très bons joueurs. Mais c'est pas tout. Les Cavs vont former un trio de dingue composé de Kyrie Irving. Il faut aussi recruter Kevin Love qui cherchait une nouvelle équipe. Mais surtout, ils vont recruter la légende LeBron James. LeBron James. Qui va décider de revenir dans sa ville natale, dans son premier club, pour essayer de remporter un titre avec Cleveland. Donc là voilà, les Cavs, ils ont clairement une équipe qui peut jouer le titre. Et sur cette saison-là, ils vont pas décevoir, vu qu'ils vont finir deuxième de conférence Est. Et voilà, Kyrie sur cette saison va prendre une toute autre dimension. Il va faire des stats incroyables, dont 55 points contre Portland et 57 points contre les San Antonio Spurs de l'époque. Il va participer à ses premiers playoffs NBA. Et pour le premier tour, Kyrie Irving et les Cavaliers vont sweep les Boston Celtics 4-0. Puis ils vont affronter les Bulls en demi-finale de conférence, mais vont remporter la série sans grand problème 4-2. Et pour la finale de conférence, les Cleveland Cavaliers vont affronter les Atlanta Hawks. Mais malheureusement sur cette série, coup dur pour Kyrie Irving. Il va se blesser au genou et il va rater le deuxième et troisième match de la série. Mais malgré ça, les Cleveland Cavaliers vont remporter la série 4-0 et sweep les Hawks. Et voilà, Kyrie n'est pas à 100% physiquement, mais dès sa première apparition en playoff, il va directement en finale NBA. Mais sur cette finale NBA, les Cavaliers vont affronter la redoutable équipe des Golden State Warriors, emmenée par Steph Curry, Klay Thompson et Draymond Green. Donc voilà, cette équipe-là, elle est vraiment considérée comme l'une des meilleures équipes de l'histoire du basket. Et pour le premier match des finales NBA, Kyrie Irving va faire un bon match. Il va finir à 23 points, 6 passes décisives, 7 rebonds et 4 interceptions. Mais comme je vous ai dit, Kyrie Irving n'est pas à 100% physiquement. Il est toujours blessé au genou. Et ce premier match de la série va être son dernier, puisqu'il va rater le reste des finales à cause d'une fracture à la rotule. Et sans Kyrie Irving, les Cavaliers vont perdre contre les Golden State Warriors 4-2 en finale. Donc voilà, un premier échec pour les Cavs. Mais la saison d'après, en 2015-2016, les Cavs sont déterminés à prendre leur revanche. Mais Kyrie Irving, toujours pas rétabli de sa blessure au genou, va manquer le début de saison et va jouer son premier match de la saison en fin décembre de l'année 2015. Et donc voilà, pour cette saison, les Cavs vont finir premier de conférence Est. Ils sont déchaînés et ils roulent sur tout ce qui bouge. Pour le premier tour des playoffs, ils vont sweep les Detroit Pistons. Pour le deuxième tour des playoffs, donc en demi-finale, ils vont sweep Atlanta. Et en finale de conférence, contre les Raptors, ils vont les battre 4-2.
Donc voilà, un parcours jusqu'en finale facile, mais en finale rebelote. Ils affrontent encore les Golden State Warriors et l'heure de la revanche a sonné pour les Cleveland Cavaliers et Kyrie Irving qui avaient raté les finales NBA la saison précédente. Et même si Cleveland et Kyrie Irving ont la dalle, les Warriors vont prendre un avantage de 3-1. Donc voilà, là Cleveland et Kyrie Irving sont dans une situation délicate. Ils n'ont plus le droit à l'erreur. S'ils perdent encore un match, c'est fini. Et pour le match 5, le duo Kyrie Irving et LeBron James va être complètement monstrueux. Ils vont tous les deux marquer 41 points et ils vont arracher la victoire et forcer un match 6. Donc voilà, là franchement sur ce match, Kyrie et LeBron c'était vraiment un duo à la Sangoku et Vegeta. Et ils deviennent le premier duo de l'histoire des finales NBA à marquer au moins 40 points chacun. Donc voilà, pour le match 6, les Cavaliers vont encore gagner et égaliser la série à 3-3. Le suspense est à son paroxysme. L'équipe qui gagne le match 7 remporte les finales NBA. Donc voilà, pour le match 7, les Warriors et les Cleveland Cavaliers vont se livrer une bataille sans merci. Et Kyrie Irving va faire un très bon match. Il va être décisif, tellement décisif qu'il va marquer le 3 points qui va donner l'avantage final aux Cavaliers dans la dernière minute du match. Et ça y est, ils l'ont fait. Les Cleveland Cavaliers vont remporter ce match et être sacrés champions NBA de la saison 2015-2016. Donc voilà, après 5 ans NBA, Kyrie Irving remporte son premier titre dans l'une des meilleures finales de l'histoire de la NBA. Mais les amis, son histoire ne s'arrête pas là. Pour la saison suivante, en 2016-2017, les Cleveland Cavaliers sont les champions en titre et ils ont pour objectif de remporter le titre pour la deuxième saison consécutive. Et sur cette saison-là, Kyrie Irving sera épargné par les blessures et il va faire une saison pleine avec 72 matchs joués. Il y aura de très bonnes stats avec 25 points et 8 passes décisives en moyenne. Donc voilà, Cleveland va finir deuxième de conférence Est. Et comme je l'ai dit, ils espèrent gagner le titre pour la deuxième année consécutive et faire un back-to-back. Et comme d'habitude, la route vers la finale va être plutôt facile. Ils vont sweep les Indiana Pacers au premier tour. En demi-finale, ils vont affronter les Toronto Raptors et les sweep aussi. Et arrivés en finale de conférence, ils vont battre les Boston Celtics sur le score de 4-1. Et donc voilà, sur ce parcours jusqu'en finale NBA, Kyrie Irving va être incroyable. Il va tenir son rôle de bras droit de LeBron James. Et les Cleveland Cavaliers sont à 4 victoires d'un autre titre. Et les amis, rebelote, les Cleveland Cavaliers vont encore une fois affronter les Golden State Warriors pour la 3e saison consécutive. Encore. Ça fait beaucoup là, non ? Mais cette saison-là, les Warriors ont une nouvelle arme. Et cette arme-là, elle s'appelle Kevin Durant. Pour ceux qui connaissent pas, Kevin Durant, c'est un joueur incroyable, un des meilleurs de cette génération. Et cette addition là aux Warriors va complètement changer la donne. Les Warriors vont prendre un avantage de 3-0 malgré des stats correctes de Kyrie Irving, dont 24 points au match 1 et 38 points au match 3. Voilà, les Cavs sont menés 3-0 et ils sont dans une situation plus que délicate. Et là, ils n'ont pas le choix, ils n'ont plus le droit à l'erreur. S'ils perdent encore un match, c'est fini pour eux. Et pour ce 4e match, Kyrie Irving va marquer 40 points et remporter la victoire pour réduire le score à 3-1. Malheureusement les amis, 3-0 c'est un écart beaucoup trop considérable, surtout face à cette équipe des Warriors, et les Cleveland Cavaliers vont perdre le 5e match et perdre les finales NBA. Donc voilà, c'est une défaite qui fait mal aux Cleveland Cavaliers et à Kyrie Irving parce que les Warriors étaient vraiment beaucoup trop forts et Cleveland n'avait clairement pas le niveau pour les inquiéter. En juillet 2017, Kyrie Irving fait une annonce incroyable et demande à être transféré des Cleveland Cavaliers. Donc voilà, tout le monde est choqué, mais sa demande va être acceptée puisque un mois plus tard, Kyrie Irving va être transféré chez les Boston Celtics, une autre équipe de conférence Est. Donc voilà, à mon avis, Kyrie Irving voulait juste être numéro 1 dans une équipe, ce qui n'était pas possible à Cleveland vu qu'il y avait LeBron, mais c'était possible chez les Celtics. Et honnêtement, pour sa première saison, il va être très bon. Il va enregistrer 24,4 points, 5 passes décisives, presque 4 rebonds en 60 matchs. Mais malheureusement, Kyrie Irving va encore une fois se blesser au genou, le même genou où il avait subi une opération quelques années plus tôt. Et sans Kyrie Irving pour les playoffs, les Boston Celtics vont atteindre les finales de conférence, mais perdre finalement face aux Cleveland Cavaliers, l'ancienne équipe de Kyrie. Et pour sa deuxième saison avec les Boston Celtics, Kyrie Irving commence doucement, mais monte peu à peu en puissance pendant la saison. Sur cette saison-là, il finit
avec 19 matchs où il a marqué au moins 30 points. Et sur la saison régulière, il enregistre 23,8 points, 7 passes décisives et 5 rebonds. Pour le premier tour des playoffs, les Boston Celtics vont sweep les Indiana Pacers, notamment avec un très bon match de Kyrie Irving au match 2 où il va marquer 37 points. Et pour les demi-finales de conférence, les Boston Celtics vont affronter les Milwaukee Bucks, emmenés par un Giannis Antetokounmpo qui monte en puissance. Et pour le premier match, Kyrie Irving et les Celtics vont répondre présent. Et Kyrie Irving va faire un très bon match où il va scorer 26 points, faire 11 passes décisives et 7 rebonds. Donc voilà, Kyrie et les Celtics commencent très fort dans cette série contre les Bucks. Mais coup dur, les Celtics vont perdre les 4 prochains matchs et se faire éliminer prématurément en demi-finale. Ouais, le monde est méchant. Le monde est méchant. Ouais. Il faut savoir que sur les 4 matchs perdus, Kyrie Irving n'était clairement pas à son niveau. Il a été mauvais sur ces 4 matchs au tir et il va être tenu comme un des principaux responsables de ce fiasco par les fans des Boston Celtics. Pour la saison 2019-2020, le contrat de Kyrie Irving avec les Boston Celtics s'expire et Kyrie Irving est désormais un agent libre. Et il va décider de s'engager chez les Brooklyn Nets et de quitter définitivement les Boston Celtics. Et pour ses débuts avec sa nouvelle équipe, les Brooklyn Nets, Kyrie Irving va faire un match incroyable et enregistrer 50 points contre les Minnesota Timberwolves. Donc voilà, Kyrie Irving commence très fort, mais malheureusement, il sera encore une fois freiné par les blessures. Cette fois-ci, ce sera une blessure à l'épaule qui va l'écarter des terrains jusqu'à la fin de la saison. Une saison où il jouera seulement 20 matchs. Mais bon, sur la saison suivante, les Nets font de très gros coups sur le marché des transferts puisqu'ils vont annoncer l'arrivée du très talentueux James Harden, mais aussi annoncer l'arrivée de Kevin Durant qui a été transféré des Golden State Warriors. Et donc voilà, cette saison-là, avec leur nouveau trio composé de Kyrie Irving, James Harden et Kevin Durant, les Nets vont faire une très bonne saison et finir deuxième de conférence Est et se qualifier facilement pour les playoffs. Et pour le premier tour des playoffs, Kyrie Irving va affronter son ancienne équipe, ses anciens coéquipiers, et sans aucun scrupule, Kyrie Irving et les Brooklyn Nets vont complètement marcher sur les Boston Celtics et remporter la série 4-1. Donc voilà, Kyrie Irving est complètement révolté cette saison. Il veut goûter au final NBA encore une fois avec sa nouvelle équipe. Et pour les demi-finales de conférence, les Brooklyn Nets vont affronter les Milwaukee Bucks de Giannis Antetokounmpo. Et Kyrie Irving va très bien commencer la série, mais encore une fois, Kyrie Irving va se blesser et ça sera cette fois-ci une blessure à la cheville qui est arrivée lors du 4e match de la série. Et malheureusement, il va pas se rétablir à temps et il va rater le reste de la série. Une série que son équipe, les Brooklyn Nets, vont éventuellement perdre sur le score de 4-3. Donc c'était serré, mais les Nets échouent encore une fois. Donc voilà, la saison 2021-2022 va être une saison compliquée pour Kyrie Irving et les Nets, puisque pour vous remettre dans le contexte, c'est à l'époque du Covid et des vaccinations. Nous sommes en guerre. Kyrie refuse catégoriquement de se faire vacciner contre le Covid-19. Il faut savoir qu'à cette époque-là, dans l'état de New York, il y avait des lois. Et puisque Kyrie Irving refusait de se faire vacciner, il était tout simplement pas autorisé à s'entraîner ni à jouer avec les Brooklyn Nets. Donc voilà, il va rater énormément de matchs. Mais plus tard dans la saison, toutes ces restrictions seront relevées progressivement et Kyrie Irving fera son retour petit à petit. Mais bon, Kyrie Irving a perdu beaucoup de temps et il ne jouera qu'une vingtaine de matchs cette saison-là. Et les Nets vont se qualifier de justesse pour les playoffs. Donc voilà, cette saison-là était totalement bizarre, mais les playoffs vont l'être encore plus, vu que Kyrie Irving et les Nets se feront sweep dès le premier tour 4-0 face aux Boston Celtics, son ancienne équipe. Malgré un très bon premier match de Kyrie Irving, les Nets et ses stars n'ont pas fait le poids et ont complètement déçu leurs fans et toute la NBA. Pour la saison 2022-2023, Kyrie Irving débute avec les Brooklyn Nets, donc son équipe, mais pendant la saison, il va demander à être transféré et il rejoindra les Dallas Mavericks et formera un duo avec Luka Doncic. Donc voilà, Kyrie Irving rejoint une équipe de conférence Ouest pour la première fois de sa carrière. Mais bon, malheureusement sur cette saison-là, les Dallas Mavericks ne vont pas se qualifier pour les playoffs. Mais la saison d'après, en 2023-2024, ils sont tout simplement en mission. Ils vont faire une très bonne saison collective et vont finir 5e de conférence Ouest et se qualifier pour les playoffs. Kyrie Irving va faire une très bonne saison où il va
enregistré 25,6 points, 5 passes décisives et 5 rebonds par match. Donc voilà, Kyrie Irving est de retour en playoff, cette fois-ci en conférence Ouest. Et pour le premier tour des playoffs, Kyrie et Dallas vont affronter les Los Angeles Clippers. Et honnêtement, Kyrie Irving va être monstrueux. Il va faire de très bonnes performances, notamment 31 points au match 1, 40 points au match 4 et 30 points au match 6. Et les Dallas Mavericks vont remporter cette série-là sur le score de 4-2 et se qualifier pour les demi-finales de conférence Ouest. Et pour les demi-finales, ils vont affronter une équipe jeune des Oklahoma City Thunder qui ont fini premier de conférence Ouest. Mais bon voilà, sur cette confrontation, Kyrie Irving va être plutôt discret mais faire des stats correctes et les Dallas Mavericks vont remporter la série sur le score de 4-2 encore une fois et se qualifier pour les finales de conférence Ouest. Donc voilà, après une demi-finale plutôt discrète, en finale, Kyrie Irving va se transformer. Les Dallas Mavericks vont affronter les Minnesota Timberwolves, une équipe très complète, solide défensivement et offensivement. Mais comme je vous l'ai dit les gars, Kyrie Irving sera intrépide et monstrueux. Il va avoir des stats incroyables, notamment 30 points au match 1, 33 points au match 3 et 36 points au match 5. Et les Dallas Mavericks vont complètement écraser les Minnesota Timberwolves sur le score de 4-1 et Kyrie Irving fait son retour en finale de NBA, sa première finale depuis 2017. Et comme le hasard fait bien les choses, Kyrie Irving sur cette finale va affronter son ancienne équipe, les Boston Celtics. Et pour vous mettre dans le contexte, les fans des Boston Celtics n'avaient vraiment pas apprécié la façon dont Kyrie Irving était parti de leur équipe. Donc voilà, ils ont un peu la rage contre lui. T'as trop la rage. Voilà, t'as trop la rage. Donc maintenant que vous avez le contexte, vous vous dites sûrement que cette finale va être incroyable, qu'il y aura énormément de rebondissements, énormément de suspense. Eh bah non, cette finale se passera vraiment pas comme prévu pour Kyrie Irving et les Dallas Mavericks. Kyrie Irving ne sera pas du tout efficace au shoot et enregistrera des performances très médiocres. Et sur cette finale de NBA, bah Kyrie Irving et les Dallas Mavericks se feront complètement balader par les Boston Celtics et ils vont perdre cette finale 4-1. Donc voilà, c'est dommage de voir Kyrie Irving à ce niveau parce qu'on sait de quoi il est capable. C'est un joueur avec énormément de classe, un des joueurs les plus talentueux de sa génération. Mais les amis, son histoire n'est pas terminée puisqu'il a encore beaucoup d'années devant lui. Et pour la prochaine saison en 2024-2025, les Dallas Mavericks viennent juste d'annoncer la signature de Klay Thompson. Donc c'est encore une addition pour les Dallas Mavericks et on espère pour Kyrie Irving encore de très bons résultats et pourquoi pas un autre titre NBA. Donc voilà les amis, on arrive sur la fin de cet épisode 6 de GTG Story. J'espère que l'histoire de Kyrie Irving vous a plu. En tout cas, si ça vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un like, un commentaire et partager la vidéo à vos amis. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, ça me donne énormément de force. Mais abonnez-vous également à mes autres réseaux sociaux, que ce soit sur Instagram ou TikTok. Surtout Instagram où je suis beaucoup actif. N'hésitez pas à me dire qui vous voulez en commentaire pour les prochains épisodes de GTG Story. Donc voilà les amis, c'était l'histoire de Kyrie Irving et on se retrouve dimanche prochain pour un nouvel épisode de GTG Story. Et moi je vous dis à plus les gars. Cheers.